Rhône TV à la Foire du Valais, avec Interoffice et l'Intemporel, car sans l'humain, il ne reste que les meubles. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette toute dernière émission de Rhône TV à la Foire pour cette édition 2023 dans une ambiance assez indescriptible avec beaucoup de monde dans ce CERM numéro 1 sur ce stand du Nouvelliste et de Rhône FM. Et pour cette dernière, on a l'immense privilège, la chance, l'honneur de recevoir une star internationale, oui, qui habite en Valais. Quelqu'un qui aime la radio, qui aime Rhône FM et qui nous fait l'immense bonheur d'être avec nous pour cette première série d'émissions Rhône TV à la Foire. Diane Tell, bonsoir. Bonsoir Sébastien, je suis très heureuse d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est votre première fois à la Foire du Valais. C'est ma première fois à la Foire du Valais et waouh. Je n'ai pas d'autres mots. Alors, on va faire plus ample connaissance avec vous. Oui, d'accord. On va redécouvrir votre carrière. On a prévu 2 heures parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'accord. Voici le portrait signé Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Sébastien, bonsoir ma chère Diane. Bonsoir Fabrice. Vous voulez que je vous laisse? Oui, alors oui, bah là, on a bien du temps. Oui, on a du temps. Alors, chaque invité de Rhône TV à la Foire du Valais a droit à son petit point biographique. Le seul problème, c'est qu'avec votre biographie, Diane Tell, on pourrait faire un roman. Mais vraiment, j'ai quand même tenté le coup. Fortin, c'est sous ce nom que la petite Diane voit le jour, comme un cadeau de Noël, un 24 décembre, il y a de ça quelques années. Et si je me trompe, faut m'arrêter, hein. Si je fais une erreur, il faut m'arrêter. Hein. Oui, je vous corrige tout de suite, Fabrice. Magnifique. C'est à Val d'Or, à l'ouest du Québec, que la famille s'installe dans les années 60. C'est papa Michel qui a décidé d'y retourner après la fin de ses études parisiennes pour pratiquer le métier de sa vie, chirurgien. Papa était québécois, maman était américaine d'origine française. Un doux mélange qui pourrait aboutir sur le fait que, et j'emploie le conditionnel, vous soyez une cousine très éloignée de Madonna, voire même de Céline Dion. Alors bon, je pense qu'on vous en a déjà parlé, mais on veut la vérité sur cette question. Est-ce que c'est vrai? Alors Céline, je ne sais pas, mais on est tous un peu parents là-bas parce que le Québec a été colonisé au départ par 100 familles, donc forcément, il y a eu des mélanges. Mais en ce qui concerne Madonna, c'est vrai, puisque sa mère s'appelait Louise Fortin, mon père Michel Fortin, et on est parents pas si loin en fait, peut-être une génération en arrière. Ah ouais, ouais. Oh, c'est ouf. Mais en fait c'est comme en Valais, vous êtes tous cousins là-bas. Mais on n'a pas tous le même nom, mais on est tous cousins. Quoi qu'il en soit, ces deux artistes n'ont rien à envier à votre incroyable carrière, Diane. La musique entre rapidement dans votre vie. Il faut dire que vos parents aimaient ça, hein. Entre votre père qui chantonnait Strangers in the Night ou écoutait Brel et votre maman qui était fan de musique classique et d'opéra. Vos frères, eux, c'était plutôt le rock anglo-américain qui faisait vibrer leur vie. Et c'est à ce style-là qu'ils ont voulu rapidement vous initier. Diane, vos premières chansons, vous les avez écrites à l'âge de 12 ans. Une année plus tard, vous les interprétiez sur la scène de votre école avec votre groupe. Vos 12 premières chansons, vous les enregistrez à l'âge de 14 ans. C'est de là que sera tiré votre premier album. Diane Fortin est devenue Diane Tell. Les années passent, les albums sortent les uns après les autres et les tubes arrivent. Rapidement, vous devenez la star, l'artiste incontournable de votre pays. Vous allez vite franchir les frontières et même traverser l'Atlantique pour arriver en France au début des années 80. Le titre « Si j'étais un homme » a conquis le cœur et les oreilles des habitants du vieux continent. Arrivé à Paris, vous y restez 4 ans. Au programme de votre long séjour parisien, des concerts, des albums, des collaborations. Marilyn Debiol, Maryse Wolinski, Boris Bergman, Françoise Hardy. C'est d'ailleurs avec cette dernière que vous avez écrit « Faire à nouveau connaissance ». Et puis, il y a eu La légende de Jimmy, cet opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon.
Vous interprétez le rôle de la groupie, cette fan qui aimait tant James Dean. Vous avez aimé participer à ce genre de spectacle, à tel point que vous réitérez l'expérience au début des années 90 dans Marilyn Montreuil. Plus de 300 représentations et des milliers de kilomètres parcourus entre Biarritz, où vous viviez à l'époque, et les différentes scènes sur lesquelles vous êtes monté pour ce show. Après toutes ces expériences, vous redevenez l'auteur-compositrice de vos débuts pour l'album Désir, Plaisir, Soupir, qui vous fait faire la connaissance de Robbie McIntosh, membre des Pretenders et guitariste de Paul McCartney. Rien que ça. Dans les années 2000, il y a l'album Popline, il y a la comédie musicale Je me voyais déjà de Laurent Ruquier, avec des chansons tirées du répertoire de Charles Aznavour, puis l'album Dr Boris and Mr Vian. La rencontre avec un autre auteur, compositeur-interprète québécois, Serge Fortin, entraînera la sortie de l'album Rideau ouvert, qui parle de l'amour sous toutes ses formes. Et puis, il y a 8 ans, vous avez pris la meilleure décision de votre vie, Diane. Plier bagages pour vous installer en Valais, à Ayen très précisément. Et ce qui est fou, c'est de se dire que vous rêviez de notre pays déjà lorsque vous étiez toute petite. Nous, on n'aurait jamais osé rêver vous avoir comme voisine, mais quel bonheur de se dire que c'est le cas. C'est chez nous, donc chez vous, Diane, que vous avez commencé à créer Haïku, votre dernier album en date, sorti en 2019. Bien sûr, on aime vous avoir près de nous, mais on doit aussi savoir vous partager, parce que le Québec est toujours bien présent dans votre vie, la France aussi, où vous vous rendez souvent pour des tas et des tas de concerts. D'ailleurs, votre dernière tournée, c'est combien de dates ? 60. Ah waouh. Ah ouais, ça claque. Diane Tell, vous êtes une star, vous êtes notre star, mais plus que ça. Vous êtes une femme au cœur qui déborde d'amour, de gentillesse, de générosité, et jamais vous ne pourrez imaginer à quel point on est fiers de vous avoir à nos côtés. Merci Fabrice, je suis surtout fan de Rhône FM. Ah, j'adore. Et de vous deux. J'adore. Oui, Diane, je rejoins tout ce qu'a dit Fabrice. C'est rare que je sois d'accord avec lui. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Vous êtes formidable. Merci beaucoup. Parce qu'on vous envoie un message, on passe pas par 50 agents et vous venez. Ouais. Vous l'avez toujours eu, cette simplicité. C'est-à-dire que je vous aime d'amour. J'ai cette simplicité avec les gens que j'aime d'amour. J'aime aussi beaucoup mon métier. Et j'aime la Suisse, j'aime le Valais, j'aime ma commune, j'aime habiter. Pour moi, c'est vrai que c'était la meilleure décision. Et probablement que c'était dans les... je sais pas, dans le ciel, dans les étoiles. Parce que je suis tellement heureuse et productive pendant mes séjours ici en Suisse. C'est ici que je conçois mes projets. Et donc, je vous l'ai dit, Sébastien, Fabrice le sait, mais quand vous m'appelez, c'est toujours oui. Ça commence par oui et après c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Elle me le dit à chaque fois. Oui. Elle me le dit à chaque fois. Diane, je l'ai dit tout à l'heure, vous rêviez déjà de la Suisse quand vous étiez petite, c'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. J'ai acheté un billet d'avion pour venir en Suisse parce que pour moi c'était le paradis sur terre parce que je faisais beaucoup de ski et j'aimais le jazz. Donc j'étudiais le jazz. Alors les montagnes et Montreux dans le même carré, là, pour moi, c'était waouh. Et j'ai fini par réaliser mon rêve, comme quoi, it's never too late. Yeah. Never. Vous vous rappelez de la première fois que vous avez découvert le Valais? Alors, ça a été probablement en spectacle. Au début, lorsque j'étais très populaire dans les années 80-90, même avec Marilyn, on est venu en Suisse, mais on ne venait pas jusqu'en Valais. On allait dans les grandes villes, Lausanne, Genève et tout ça. Mais mon grand souvenir de Valais, c'est quand j'ai pris la décision de venir vivre ici. Donc j'ai chanté à Zinal, dans les environs de Sion, tout ça. C'était Céline Ramswer qui avait fait le programme. On avait 5 ou 6 dates. Et à un moment donné, j'ai regardé les montagnes et j'ai dit « Et si je venais habiter ici ?» Elle a dit « Bonne idée !» Et elle m'a mis tout de suite en contact avec des gens et ça s'est fait tout naturellement, comme si c'était quelque chose qui avait été prévu par mes anges là-haut. Vous n'aviez pas ou plus d'attache, vous pouviez aller où vous voulez? Ouais, je suis une nomade quand même, assez solitaire,
Et donc ça, c'est bien pour la montagne, hein, être un peu nomade, un peu solitaire. Et oui, j'avais besoin aussi d'un lieu propice à la création, parce que on pense que pour être un bon artiste ou un artiste qui a du succès, il faut habiter dans les grandes villes. Peut-être pour la promotion, les contacts, le réseau, mais pour la créativité, pour créer des chansons, pour inventer, je crois qu'il faut avoir un contact avec une population tranquille, qui t'aime, qui te reçoit quand tu as besoin d'un break, mais qui t'embête pas quand tu n'as pas besoin de... Voilà. Et puis aussi la nature, évidemment, qui est la plus belle et grande inspiration qui soit. Et les pistes de ski. Et les pistes de ski pour lâcher un peu la pression. Diane Tell nous fait l'immense bonheur d'être avec nous ce soir sur Rhône TV. On la retrouve dans un instant. On va aller se promener dans les allées de la foire avec C'est pas du pipeau. Salut tout le monde. Alors ça fait déjà presque une semaine qu'on fait des C'est pas du pipeau ici à la foire. Il y a eu plein de séquences, merci d'ailleurs à Laurie d'avoir filmé tout ça. Plein de rires, plein de sourires, plein de faux rires, plein de bêtisiers. Du coup on vous a préparé un bêtisier. Salut Alexis. Bonjour. Ouais, tu passes là comme ça, tu viens t'incruster dans la caméra. Exactement, je m'en vais. Alors on va justement préparer, on va faire un bêtisier, il y aura des séquences de chez toi aussi je crois. Je crois. On a essayé d'être drôle. Alors on vous propose tout ça maintenant, c'est le bêtisier de la Foire du Valais, c'est pas du pipeau, et le micro-canard de notre Alexis. Une belle émission de chèvres, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Et aujourd'hui on va vous faire gagner le Bob valaisan, le fameux, le Graal, comme on l'appelle ici sur le stand, en collaboration avec le Nouvelliste et Rhône FM, pas du tout. Je vais recommencer, très bien, super. Pourquoi je parle du stand? Rien à foutre. Rien à foutre. Raph. C'est la troisième chronique, c'est pas du pipeau, en direct de la Foire du Valais. Pour la première, on vous avait fait gagner des... Le Bob valaisan. C'était un peu long, c'était méga chiant comme explication. Voilà. Le petit rappel des faits, aujourd'hui, c'est le défi. Je vous l'avais... On va revenir aujourd'hui sur les défis que je vous avais proposé de me proposer. On en a reçu plusieurs, notamment celui-là. Ça va être de trouver un sosie. Pas du tout, mais pas du tout. Je vous rappelle que vous m'avez... Non, mais comment je lance ça? Ça va être long. C'est important l'argent. Le fric, c'est chic. Frica. Oh, elle est quand même loin cette place centrale. Salut! Oui, mon Dieu. Tac. Ensuite, je vais dans... Je sais plus déjà. Créer. Non, ouais. Ah oui, il faut être rapide hein, quand même. Créer. Story. No, it's not that. It's not that story. Est-ce qu'éventuellement je peux vous déranger en vous posant une petite question? C'est pour la télé. Je te salue. Ciao. C'est déjà... Bah, merci alors. Lorsque quelqu'un sonne chez vous, qu'est-ce que vous lui dites? Bonjour. Ben, la même chose. Vous lui dites pas... je rappelle... Ça va être compliqué. Je rappelle le thème donc, du quiz, entrée ou permanente. Si quelqu'un sonne chez vous, qu'est-ce que vous lui dites? Il sonne à la porte. Les réponses sont entrée ou permanente. Lorsque quelqu'un sonne chez vous. Entrée. D'accord. C'est une bonne réponse. Slalom là, hop là. Tac, slalom. Ça passe. Ouais, ça passe, c'est bon. Là, je suis chaud maintenant. Et vous devez suivre, hein. C'est pas facile, hein. Les 3 questions précédentes étaient tellement faciles que vous venez de remporter des... Billets, des entrées. Des entrées, oui. Comment ça va l'émission? Nickel. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressembliez à quelqu'un? Oui, À qui? un conseiller d'État, Marius Lampert, ancien conseiller d'État. Eh ben, c'est vrai, il y a un petit air. Pas mal. Faudra que tu ailles chercher la photo, hein, parce que je sais pas qui c'est. Gérard, présent. Gérard, présent. Gérard, présent. Gérard, présent.
Ils sont tous dans le coin. Gérard. Il court loin. Il court loin. Oui, c'est Rhône FM et Rhône TV maintenant. Vous avez vu qu'on a lancé une télé? Une télé? Oui. Est-ce qu'il y a un Gérard par là? Je cherche un Gérard. Pas de Gérard? Non? Tant pis. Bonne journée. Au revoir. Voilà, c'est fini. C'est pourri? Oui. Heureux de cette émission télé en direct à la foire. Ouais. Voilà, c'était le bêtisier de C'est pas du pipeau à la foire. C'est déjà la dernière émission, déjà la dernière chronique. J'espère que vous avez passé de bons moments avec nous. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la foire du Valais. En tout cas, moi, j'ai rarement passé autant de bons moments. Salut, C'est qui? c'est Alexis. Toi aussi, tu as rarement passé de si bons moments ici à la foire? Ah, c'était excellent. Une très bonne 63e édition. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Bien sûr. Salut! Salut. Ciao! Ciao. Tu veux toujours avoir le dernier mot, toi, non? Oui. Alors, je te le laisse. Salut. Patrick et C'est pas du pipeau que vous retrouvez évidemment tous les matins sur Rhône FM à 7h10. Là, c'était spécial pour lui dans la foire. Diane Tell, notre invité, sur ce canapé ici, sur ce stand du Nouvelliste et de Rhône FM. Fabrice, cette fois-ci, tu as décidé de rester. Alors, je m'impose. Voilà. Quand c'est Diane Tell, je reste. Eh ben, tu es le bienvenu, évidemment. Diane Tell, on va revenir un petit peu sur cette carrière incroyable. Vous le disiez tout à l'heure, années 80, 90, le sommet de la gloire. Vous étiez partout en préparant cette émission. J'ai regardé un petit peu les archives, des interviews, des couvertures. C'était impossible de passer à côté de vous dans la francophonie. Cette notoriété-là, vous l'avez vécue comment? Parce que c'était assez incroyable. En fait, il en faut un peu pour les contrats, pour les partenaires, vous savez ce que c'est, hein. Si Rhône FM n'a pas de succès... Oui, mais bon, nous, ça reste en Valais. Hein. Oh, vous êtes mondialement connu, moi, je crois. Avec les réseaux, vous savez, on a quand même accès à une population qui est internationale, une diaspora. Par exemple, un Valaisan qui va vivre à Tokyo, il va écouter Rhône FM. Mais c'est vrai que je l'ai plutôt bien vécu parce que je pense avoir toujours habité loin de Paris, loin des grands centres. Depuis l'âge de 25 ans, j'ai toujours été un peu en recul. Donc j'ai essayé d'équilibrer ma vie entre cette espèce de notoriété... comment dire... un peu rouleau compresseur, finalement. Ouais, il y a comme une pression quand même. Mais je revenais dans des milieux plus terre à terre. Et on ne peut pas se prendre pour je sais pas qui, que ce soit en Valais, au Pays Basque ou même au Québec. Donc, Par contre, vous avez quand même vécu à Montréal. Oui, j'ai vécu à Montréal, mais j'ai quitté, j'avais 23 ans à peu près, ouais. Mais le Québec, le peuple suisse en général, mais valaisan en particulier, et le peuple breton, je dirais, et les Basques, ce sont des peuples qui ont beaucoup de personnalité, on va dire ça comme ça. Donc on reste un peu dans notre... on se laisse pas trop... on se laisse pas trop embêter par ça. Pour moi, de toute façon, le principal, c'est de croire en ce qu'on fait et d'aimer son travail, d'aimer son œuvre. Et si moi, je crois vraiment en un album et que ça ne fonctionne pas, c'est pas pour ça que je vais changer de voix, quoi. Parce que si on essaie tout le temps de plaire à tout le monde, en fait, en tant qu'artiste, je pense qu'on se dénature et finalement, on fait quelque chose qui ressemble à rien, qui est un peu... Au Québec, on a une expression, j'ai découvert cette semaine encore, on dit que c'est un peu beige. Donc, faire des albums beige, non. Manteau beige, oui, mais pas des albums. L'avantage qu'il y a aussi, c'est que finalement, vous êtes votre propre maison de disques. Oui. J'ai beaucoup de personnes qui m'aident, des missions, tout ça. Des gens autour de moi, j'ai un bon distributeur, mais c'est moi la patronne. Cette façon de faire, cette volonté de toujours rester fidèle à cette ligne, à vos convictions, vous l'aviez déjà à vos débuts?
Alors ça a commencé assez tôt, la décision en tout cas. Mon premier album, j'ai fait comme tous les jeunes artistes. J'ai signé contrat avec le diable. Et bon, peut-être que lui se voyait pas comme le diable, mais en tout cas la situation c'est que, en gros, je travaillais pour lui. J'étais une chanteuse, auteur-compositeur qui bossait un peu comme un employé, quoi. Et aucun contrôle sur ce que je faisais ou ce que j'allais faire. Et donc ça, c'était pas bon. Et j'ai su très vite qu'il fallait changer. Donc j'ai pris la décision après la sortie du premier album. Ça a pris quand même quelques années, mais j'ai réussi à récupérer ma liberté et mon indépendance. Et j'ai toujours gardé ça dans mon modèle d'affaires quelque part, dans un... Ouais, ça fait partie de mon ADN maintenant d'entrepreneuse, si je puis dire. Donc vous n'avez jamais regretté avoir pris cette décision-là? Non, jamais. Surtout que rien ne nous empêche de travailler avec les majors en licence. Simplement, lorsqu'ils ne vous aiment plus, eh ben, vous repartez avec les meubles. Ce qui n'est pas toujours le cas en amour non plus. Hein. C'est vrai. Des fois, on perd les meubles. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, on le redit, vous êtes admirable et adorable. Vous êtes d'une simplicité incroyable, malgré votre notoriété internationale. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez attrapé le melon quand même? Quand j'étais toute jeune, je pense que j'ai eu une attitude, ouais. Après l'album Si j'étais un homme, là, j'étais tellement populaire et il y avait tellement de gens qui me sollicitaient. Et ça change les rapports. Les rapports sont plus naturels pour personne, c'est-à-dire les gens autour de soi. Donc je pense que c'est pas que j'ai pris le melon, mais je me la pétais un peu, quoi, parce que j'avais envie de rester maître en ma demeure, quoi, un peu. Mais la vie vous ramène, elle vous ramène un peu à la terre. Sur terre. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque de Si j'étais un homme, vous étiez la star de votre pays, la star canadienne par excellence. Elle ressemblait à quoi votre vie à ce moment-là? Une journée type de Diane Tell à ce moment-là, c'était comment? Plus généralement parlant, on faisait 220 spectacles par année et on faisait un album par année. Wow. Il fallait composer les chansons d'un album par année. Donc on travaillait, mais constamment, quoi. C'est non-stop. C'était un rythme qui était d'époque. On sortait des albums tous les ans et à l'époque, la scène était très très importante. Aujourd'hui, il y a les réseaux, donc on est présent par les réseaux, on est moins obligatoirement sur scène. Mais à l'époque, le public, c'était une personne à la fois, quoi. Donc c'était un travail énorme. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'était... Aujourd'hui, on croit que c'est difficile, le métier, c'est vrai, mais c'est pas les mêmes difficultés. Le bobo fait pas mal au même endroit. Diane Tell, vous regrettez parfois cette notoriété? Non, parce que c'est drôle, parce que j'étais dans l'avion là sur Air France hier, de retour de Canada, et puis j'avais une belle robe, et le passager, il s'est dit: ah ben celle-là, elle a une belle robe, elle doit travailler ici, quoi. Non, il s'est dit, ça doit être la chef de cabine. Il monte son ticket et il me dit, c'est quoi ma place? J'ai dit, pardon monsieur, je travaille pas ici. Et le steward qui était derrière, il dit, ah celui-là, il a pas écouté vos chansons. Et donc, il y a comme une ambiguïté, quoi. Les gens, des fois, ils te reconnaissent, mais ils savent pas pourquoi. Donc, par exemple, tu vas aller dans un magasin de bricolage, tu es dans l'allée, puis les gens, ils te reconnaissent, ils disent, ah, j'ai déjà vu celle-là. Donc, ils te demandent où sont les vis, quoi. C'est très drôle. C'est amusant. Mais en Valais, les gens t'embêtent pas, jamais, quoi. Non. Jamais, jamais. Dans l'avion, vous voyagez sous le nom de Diane Tell ou Diane Fortin? Les deux, parce que le passeport et tout, donc... mais les gens me reconnaissent, quoi, ouais. Diane Tell qui est avec nous ce soir sur ce stand. On va passer maintenant aux questions à la con. Yeah. Oh oui, je reste alors. Voici Allez. les questions à la con. Diane Tell, je vous préviens tout de suite, c'est du haut niveau. Ok. C'est grave.
Un petit coup de, Voilà. de Oui, petite allez-y, Arline pour allez-y. passer au travers. Il faut au moins ça. Diane Tell, vous êtes de parenté avec Guillaume? Non, mais c'est un joli prénom, n'est-ce pas? Ben, sauf mon erreur, Guillaume Tell, c'est un personnage. Oui. Alors, bon. Donc, il Non, n'a mais pas vous eu êtes- d'enfant, normalement. Vous n'êtes même pas obligé de répondre, hein. En plus. Non, mais ceci dit, au Mais final, il n'y a, Il y a pas de peut-être un réponse Guillaume Tell. conne, il n'y a que les questions qui sont connes. pourquoi tel? Ben voilà, c'était en fait, à l'époque, c'était un peu la mode de changer de nom pour un nom qui faisait un peu plus showbiz, on va dire. Et moi, je m'appelais Fortin, et dans ma classe, il y avait 3 Diane Fortin déjà. Donc, Ah waouh. donc là, c'est un peu comme, je sais pas moi, s'appelait Dupont. Enfin, Sébastien Rey, c'est la même chose, il y en a Ouais. partout. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc j'ai changé de nom comme ça pour la blague. Et j'ai pris le bottin. Et le bottin là-bas, c'est Bell Téléphone. Oui. Donc E2L, déjà ça, j'aimais. Alors PTBC, Diane Cell. Bon, remarque aujourd'hui, ça peut... Oui. À l'époque, Diane Pell, pas trop. Et Tell, je trouvais que c'était joli. Parce que c'était un mot, c'était un nom suisse. Mais en même temps, en anglais, ça veut dire raconter. Et ça, je trouvais ça chouette, donc j'ai gardé. Si vous avez trouvé particulièrement bête la première question, la deuxième est pire. Vous avez beaucoup collaboré avec Robert McIntosh. Ouais. Ça veut dire que vous êtes plutôt Apple que Samsung? Oui, definitely. C'est vrai que je suis plus Apple que PC, en fait. Il a honte. non, mais Surtout, c'est... heureusement que le ridicule ne tue pas. Hein. Non, parce Non, que mais c'est pas une si mauvaise question, je parce serais mort que... depuis longtemps. Parce que le bas blesse, parce que quand tu commences à travailler avec un système, après pour en changer, ça devient compliqué. Vous avez remporté 6 Félix avant l'âge de 25 ans. Ça sonne quand même moins bien qu'Oscar comme prénom. Oui, quand même. Genre, oui, j'ai gagné 10 Robert, genre. Ouais, j'ai 10 Robert. Non, mais c'est vrai, mais Félix, c'est Félix Leclerc, donc, qui est pour nous le plus grand. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ils disent Oscar aux Oscars. J'ai jamais su. Je vais regarder ça ce Oscar soir. Leclerc. Il doit y avoir une combine avec Je vais regarder ça ce soir. Je sais que les Césars, c'est pour le sculpteur qui avait fait la statuette. Mais nous, Félix, c'est Félix Leclerc, donc, qui est quand même notre grand druide de la chanson francophone québécoise. Diane Tell, dernière question à la con. Vous avez votre brevet de pilote. Ouais. On va en reparler. Vous faites de la musique. Ouais. Vous composez. Vous écrivez. Vous faites de la couture. Vous faites de la photo. Vous êtes youtubeuse. Mais est-ce que vous savez cuisiner? Ouais, Ah bon, en plus. C'est une femme à marier. Oui. Voilà. ouais, j'aime bien cuisiner. Je cuisine pour moi tous les jours. Alors imagine pour 2 ce que je ferais. Oh là là. Je Qu'est-ce fais ma demande maintenant ou plus tard? Bah, Ouais, tu ouais. peux te mettre à genoux. Mais... Je vais vous inviter tous les 2 à déjeuner à la maison. Qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que vous aimez cuisiner? Alors là, j'ai pas pu faire toute la foire, mais j'aime beaucoup les produits frais, donc j'ai un potager. Et aussi, j'ai les potagers des voisins, on se débrouille entre nous. Et je suis végétarienne, donc je mange pas de viande, mais je mange du poisson. Je mange tout sauf de la viande. Je suis ovo-lacto-végétatiante. Et donc, je mange beaucoup de fromage, j'adore le fromage, les légumes, les produits frais, la cuisine simple finalement. Mais j'aime quand même aller dans un très bon restaurant et me faire... me faire instruire, quoi. Parce qu'il y a des choses que moi j'aime pas, comme le chou-fleur, mais tu vas chez un grand chef Il est et bon. t'adores le chou-fleur d'un seul coup comme ça. Mais je suis complètement d'accord avec vous. C'est le chou-fleur de ma mère que j'aimais pas trop, quoi. Ouais, c'est un peu flasque. Voilà. C'est ça. Diane Tell qui reste avec nous. On va aller à nouveau dans les allées du CERM avec le micro-canard d'Alexis. Aujourd'hui, c'est Diane Tell pour le micro Gérard. Christian, Jacqueline, bonjour. Bonjour. Vous savez, on cherchait des Gérards et on en trouve un comme ça au hasard. Non, il Au hasard. n'y a pas de hasard, c'est la fatalité, parce que les Gérards, c'est les meilleurs, c'est bien connu.
la photo de notre invité du jour. Vous allez me dire si vous la connaissez ou pas. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors attention. Je veux voir, découvrir. Non. Non. Brigitte Bardot. Est-ce que vous voulez un indice? C'est pas Élodie, Non, elle pourrait être la mère de Guillaume. Guillaume Janton? Canet. La légende de Jimmy, je crois. Oui. Ah, Tel? Oui. Diane Tell. C'est ça. C'est elle? C'est elle. est-ce qu'elle serait canadienne? Oui. Oui, alors je l'ai vue à Villeneuve il n'y a pas longtemps. Diane Tell, tiens. Vous connaissez? Oui, sa tête me disait quelque chose. Canadienne, non? Oui, et elle habite en Valais. Ah, pourquoi avez-vous posé vos bagages en Valais? Alors, est-ce que vous avez une question en québécois, avec l'accent québécois à poser à Diane Tell? Tabarnak, quand c'est que tu viens chez nous? Ben, qu'elle se plaise chez nous, surtout en Valais. Ben voilà, c'est le plus important. Merci à vous et puis une très belle journée. D'accord, merci. Et très belles chaussures. Hein. Merci. Est-ce qu'éventuellement je peux vous déranger en vous posant une petite question? C'est pour la télé. Je te salue. Ciao. C'est déjà... Ben, merci alors. Salut, ça va bien? Ben, bien et vous? Super bien, on est à la Foire du Valais. Comment ça se passe cette foire justement? Ça va super bien. Ouais, super bonne réponse des gens, comme d'habitude. Ça fait plusieurs années que je suis là, fait que le monde, ils sont présents. La foire, comment ça se passe? Sèchement. Ah bon? Ah bah les verres ça se vide vite hein. Alors attention, Pas du tout. Pas du tout. si je vous dis chanteuse, Non, malheureusement pas. Non. Ah, si j'étais une femme, je serais capitaine d'un bateau. Diane Tell, chanteuse québécoise qui fait fureur. Ben oui, Diane Tell, tu vois, je le vois. est-ce que vous avez une question à lui poser? Ça peut être une question à propos justement de votre région, de... Ben, ça s'ennuie de l'Abitibi. Pourquoi elle se plaît mieux en Valais qu'au Canada? C'est une bonne question. Voilà. Alors, est-ce qu'elle a apprécié la Foire du Valais? Très bien, ben merci, on va lui poser la question. Très bien, une petite question. Comment ça se passe au Québec quand les verres sont vides? Quelle était la sorte de sa première chaloupe qu'elle a achetée? As-tu compris? Non. Est-ce que tu peux me traduire? J'ai dit, mais quelle sorte de chaloupe qu'elle s'est achetée quand elle a commencé? Parce qu'elle dit, si j'étais un homme, je m'achèterais un bateau. Mais une chaloupe, c'est un bateau. Ben, je vais lui demander quand est-ce qu'elle va sortir le prochain numéro. Est-ce que vous avez une chanson comme ça à nous fredonner, n'importe laquelle? C'est si bon, venir à la foire du Valais, etc., etc. Diane Tell, toujours avec nous, après Alexis, qu'on va retrouver dans quelques instants au coin du stand. Diane Tell, aujourd'hui, vous êtes une... Je ne sais pas si on dit défendeuse, défendrice, défenseuse. Mais dis comme tu veux, en fait. Vous êtes quelqu'un qui défendait beaucoup les artistes pour leurs droits sur toutes ces nouvelles plateformes. Ouais. Ce combat, il est venu d'où? Alors, il est venu d'abord du fait que quand le streaming est arrivé, il y a eu une espèce d'ambiance de propagande, je ne sais pas appeler comment, mais où on disait que c'était du vol, que les artistes se faisaient avoir, etc. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir l'intuition en 2011 de signer avec un distributeur numérique. Avant, donc, Spotify est arrivé en 2016, donc 4-5 ans avant, j'avais déjà senti le truc. Parce qu'à l'époque, on était en download, donc on achetait les morceaux, 99 sous le morceau et tout ça. Et je me suis dit non, il va se passer un truc, là on est dans l'intermédiaire. Et j'ai eu raison, parce qu'aujourd'hui, en fait, si tu as tes droits, mais si tu les as pas, quoi. Quel que soit le modèle d'affaires, si tu as plus tes droits, tu n'as plus tes droits. Mais si tu as tes droits, ce que ça fait, c'est que déjà ton catalogue est disponible partout dans le monde et en entier. Où serait Diane Tell aujourd'hui à la FNAC de Sion, de Comté? Combien de mes disques seraient à la FNAC de Comté s'il y avait encore cet ancien modèle? Peut-être une compilation, peut-être le dernier album, peut-être pendant 3 mois. Mais aujourd'hui, l'ensemble de mon catalogue est disponible dans le monde entier. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle Si j'étais un homme est devenu aujourd'hui un incontournable, c'est que Si j'étais un homme est disponible. S'il n'était pas disponible, peut-être que les gens l'auraient oublié aujourd'hui. Deuxièmement, ça t'amène un revenu régulier. Donc tous les mois, tu reçois des sous et ça augmente parce que de plus en plus de gens sont obligés de passer par les plateformes parce qu'il n'y a plus de lecteurs de CD dans les voitures
sur les ordinateurs et dans les maisons. Et donc, c'est un modèle, je crois, qui est là pour rester. Donc, j'encourage beaucoup les artistes, non pas à céder leurs droits, mais à licencier leurs droits. Oui, je te donne mes droits pendant le temps que tu m'aimes. Le jour où tu m'aimes plus, je repars avec mes droits. Et c'est ça que j'ai fait toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai une petite entreprise qui me permet de bien vivre et de produire et d'être heureuse. Diane Tell, pour bien comprendre quelque chose, vous dites j'ai récupéré mes droits, mais si j'étais un homme, c'est votre chanson. Ouais. De A à Z, ça veut dire qu'à un moment donné, elle n'était plus à vous, cette chanson? Non, en fait, tu es auteur, compositeur, mais ça ne représente qu'une partie des droits. Après, il y a les droits d'édition et il y a les droits du master, la maquette, l'enregistrement, pour parler juste. Donc cet enregistrement-là, aujourd'hui, c'est ce qui rapporte le plus. Mais souvent, les enregistrements, le plus souvent, appartiennent aux maisons de disques. Donc, c'est là où, aujourd'hui, mais beaucoup de jeunes artistes le savent et le font. Et il y a beaucoup de jeunes rappeurs, par exemple, qui ont beaucoup de succès dans la francophonie, qui sont propriétaires de leurs droits et qui sont en licence. Et je crois que c'est le modèle de l'avenir. Aujourd'hui, on pense à Nina Simone, par exemple, que vous connaissez certainement. Cette femme est décédée dans la misère la plus totale. Et aujourd'hui, selon mes calculs, elle doit générer plusieurs centaines de milliers de dollars par mois, rien qu'avec le streaming, parce qu'elle est écoutée par le monde et par beaucoup de monde. Donc, il y a vraiment un truc à comprendre. Voilà, il y a un truc à comprendre de tout cela. Ouais. Vous avez été une visionnaire, intelligente visionnaire. Intuitive, je dirais. Parce que visionnaire, on ne savait pas que ça allait devenir comme ça. À une époque, vous êtes dans le métier, mais imaginez-vous, vous êtes dans une grande maison de disques comme Sony Music, tout ce qui est répertoire ancien, c'est au sous-sol, avec trois grisonnants qui, on ne sait plus où les mettre, on n'a plus de placard pour les mettre, et ils s'occupent de ce qui s'appelle l'héritage. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils sont au premier étage avec le bureau en coin et la vue sur la Tour Eiffel, parce que c'est là où le patrimoine de la musique aujourd'hui est extraordinairement vivant, et ce sont les jeunes artistes qui ont plus de mal à émerger. Diane Tell, je suis retombé sur une phrase qui correspond assez bien à ce que vous venez de décrire. Alors, j'espère que c'est vous qui l'avez dite et que c'est pas une invention de journaliste. Je n'ai jamais été riche ni pauvre, mais j'ai toujours gagné ma vie avec la musique. Parfois, j'ai dû vendre des souvenirs sur les marchés pour pouvoir acheter des cadeaux à Noël et faire mon potager pour me nourrir. L'argent est un outil de travail. Dès que j'en ai, je le dépense pour produire un spectacle ou un disque. Ah oui, ça c'est vrai. Totalement vrai. Ça a changé? Non. Je ne sais jamais de quoi va être fait le mois suivant. Mais je m'inquiète moins maintenant parce que ça fait 40 ans que ça dure et que il y a toujours des solutions. Et ça vient toujours. Parce que j'ai justement ce patrimoine qui m'appartient. Donc il y a toujours un film qui se fait et puis on m'appelle. Tu sais, Noël arrive, mon Dieu, comment je vais faire? Ah, il y a un film qui arrive et il me demande les droits pour une chanson, un concert pas prévu, un truc. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, mais j'aime bien en même temps ce côté un peu aventurier comme ça, où il faut vendre 3 bricoles pour en faire des neuves. D'ailleurs, vos souvenirs, vous les vendez toujours à 11h. Ben oui, pendant la pandémie, on s'est retrouvés, nous, complètement au chômage, pratiquement, mais carrément. Et donc, j'ai un atelier à 11h où j'ai tout mon matériel et mes archives. Donc, j'ai décidé d'ouvrir au public et puis les gens venaient et ils achetaient un poster, ils achetaient un disque, une robe. C'était drôle. Avec l'artiste qui est vendeuse. Oui. Ouais. Tu viens dans l'atelier. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. C'est vous. C'était drôle. Il y a des gens qui venaient de très loin pendant la pandémie pour passer un moment. Et après, je prenais l'argent qu'ils m'avaient donné et on allait le dépenser à l'apéro. J'adore le concept. Oui, j'aime bien. J'adore ça. On va aller rejoindre Alexis. On va au coin du stand, c'est le coin du stand. Bonjour Alexis.
Bonjour Sébastien, bonjour Diane. Bonjour Alexis. Bienvenue au coin du stand où ça sera plutôt aujourd'hui le soin du Le stand. soin. Voilà, quand on va essayer l'objet que je vous présente. Pas tout de suite. Ah moi je touche. Hein. Ne sois pas impatient. Je remercie Musique Centre à Sion qui est présent ici à la Foire du Valais. Le stand 3252, Pierre-André, le gérant. Diane, est-ce que vous connaissez cet instrument ? Oui, parce que je l'ai vu jouer en Suisse. C'est un instrument qui est né en Suisse. Exactement, fabriqué c'était ici. dans la région bernoise, début des années 2000. Ah bon ? Ouais, c'est pas si vieux, finalement. On pourrait croire que c'est très ancien. Moi ça me faisait penser à ces trucs dans les îles. Ah, c'est tiré un peu de là, Ok. des îles des Caraïbes où on exprimait le mécontentement en tapant sur des casseroles. Et je pense que les C'est la Bernois... casserole améliorée. Ouais, c'est ça, exactement. Et plutôt belle casserole. Donc ça s'appelle un N-pan parce qu'on joue avec les mains. Et pan, c'est le lien avec cet instrument originaire des Caraïbes. Je vais peut-être vous le présenter. Oui. Alors comme vous pouvez le... Je fais une respiration musicale. Comme vous pouvez le voir, il est composé de deux coques métalliques. Alors là, on a le ding, c'est là où on a toutes les notes. La note fondamentale, et puis toutes les gammes, de l'aigu jusqu'au grave. Et en dessous, c'est le dug, c'est là où on a le trou qui permet la résonance. Voilà. Il a bien appris sa leçon. Parce que cet instrument fait partie de la famille des idiophones, c'est-à-dire que c'est le matériel qui compose l'instrument qui va provoquer le son de l'instrument. Vous connaissez, Diane, Patrice Carmouze? Pardon? Patrice Carmouze qui présentait des émissions en France avec Christophe. Oui. C'est un peu notre Patrice Carmouze. Je pense qu'il est capable de casser l'instrument en deux. J'espère pas parce qu'il y a un certain prix quand même. Et donc pour jouer du handpan, quand on va en jouer, le son est proche entre la cloche et la harpe. Donc c'est un instrument qui est vraiment très relaxant. Plusieurs techniques pour jouer. Soit on peut utiliser les doigts qu'on va courber légèrement. Voilà. Ou soit on utilise la paume de la main. Alors je vais essayer de faire une démonstration, mais je vous promets rien du tout. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Nanana, l'ébène. Donc voilà, bon alors après je sais pas si on a bien le son. Je sais pas, peux essayer? Oui, bien sûr. Il est meilleur que moi. Si vous laissez. Hop. En fait, il faut taper avec un seul doigt. Donc là, vous avez les aigus, les graves devant vous. Hey. Magnifique, Ouais, alors, bravo. Alors bravo. Merci beaucoup. C'est la première fois que j'en joue de ma vie. On voit ceux qui savent faire de la musique, qui ont Et du les rythme, et puis les autres comme nous. Voilà, exactement. Exactement. En tout cas, bravo. Et puis, si vraiment vous accrochez avec cet instrument, il existe le petit instrument portable qu'on peut utiliser dans l'avion, dans le train, dans l'avion. qui est beaucoup plus facile à jouer parce qu'il y a une baguette. Ouais, alors, si tu veux utiliser ça dans le train ou dans l'avion, tu vas te faire beaucoup de copains. Hein. Si, pour faire les annonces. Le train 1569 arrive en gare de Lausanne. Le train de la Oui, ce serait SNCF joli, est en d'ailleurs. retard de 28 minutes. Voilà. Faudrait le proposer à la compagnie de train, Ouais, pourquoi pas. puisque c'est un instrument suisse. Puis ça permet plus de détente, quoi, en plus. Ouais, t'es bon Voilà. à celui-là. Ah ouais, alors, non, pas du tout. Merci en tout cas. Merci Alexis. Et bravo. Bon, Diane, on retourne sur le canapé. C'est Fabrice qui va poser des questions. De retour sur le plateau de Rhône TV à la Foire du Valais, dernière émission. Et quel invité pour cette dernière, Diane Tell. Je vais vous laisser en compagnie de Fabrice. Oui, je m'en occupe. Qui va poser des questions. D'accord. Le fan. D'accord. Diane, ben, oui, un peu. Bah quand même. Mais de l'admiration surtout. Oui. En fait, beaucoup. Diane, votre carrière est incroyable. Hein. Vous êtes une femme incroyable, on l'a dit, on le répète volontiers. On pourrait parler des heures et des heures de tout ce que vous avez fait tout au long de votre vie. On va essayer quand même de vous connaître un peu plus, mais différemment. On imagine que vous avez eu durant toute votre vie, comme tout le monde, des rêves.
Si là, tout de suite, on vous proposait, avec une baguette magique, d'en exaucer un, là, maintenant, immédiatement, vous aimeriez exaucer quel rêve? J'aimerais avoir une émission de radio. On peut ça. Non, mais c'est vrai en plus. Je rêve d'avoir une émission de radio parce que... Vous en avez déjà fait de la radio? J'en ai déjà fait, mais ouais, ça s'appelait Les Louves. Et donc, je présentais des femmes. J'ai fait 45 émissions sur France Inter. J'adore la radio. Ça reste, pour moi, une espèce de... C'est quelque chose que j'aime de cœur. Mais ce que j'aime aussi, c'est écouter des nouvelles musiques. Et je fais des playlists que je publie sur mon site diantel.com. Et un jour, j'aimerais faire une émission de radio, genre avec une espèce de liberté de partager avec le public des histoires sur la radio, donc parler de la radio, et passer des disques de nouveautés, des choses qu'il n'y a que moi qui sais que ça existe, quoi. Bon, bah écoutez, on attend votre CV. Hein. Non, mais c'est vrai que j'y pense souvent à ça. Et, la radio, c'est pour moi quelque chose de très important parce que j'y suis née, en fait. Je suis née avec la FM en France, qui n'existait pas avant. Et c'est important. J'en ai fait quand j'étais petite aussi. Avant mon premier album, j'étais animatrice à C'est quoi FM. C'est quoi FM, c'est comme Énergie, quoi. C'est la radio la plus populaire au Québec aujourd'hui, mais à l'époque, on mettait des vinyles, et puis tu finissais le matin, puis tu avais 300 vinyles par terre, il fallait tout ranger, c'était drôle, quoi. T'as connu ça, toi? Oui, j'ai connu ça. mais non, il n'a pas connu ça. Si, j'ai connu les vinyles. Ouais, oui, t'as connu les vinyles. En radio, au début, j'ai connu d'amour, alors. Ah, non, au début de la radio, quand j'ai commencé, on lançait des vinyles. Oh my God. Mais c'était génial. Ouais. Ça forme, contrairement à ces petits jeunes qui ne savent même pas envoyer un CD. C'est moi le petit jeune. Oui. Non, je te remercie. Tu sais, là où ça change beaucoup, c'est pas tellement ça. C'est le fait de tout centraliser et que la programmation, c'est même pas toi qui la gère, quoi. Tu sais, comme par exemple, dans certains pays, certaines chaînes, t'arrives, t'es chanteur, tu joues dans le village ou la ville ou la cité, peu importe. T'arrives avec ton CD, ton vinyle, et il dit on peut pas le jouer, pourquoi? Bon, on n'a pas de lecteur. Ouais. C'est même pas qu'il sait pas comment mettre. Mais tu dis mais non, mais attends, c'est pas grave, j'ai une clé USB. Non, on peut pas. Ouais. Mais t'as Internet? Non, on n'a pas Internet. On est rendu à un niveau là, vraiment, tu te dis ah bon, ok, bon ben c'est pas grave. Diane, en plus d'être auteure, compositrice, interprète, vous êtes également comédienne. Dans quel film est-ce que vous auriez rêvé jouer? Dans quel film j'aurais aimé jouer? J'aurais aimé jouer avec des grands réalisateurs. J'aurais aimé jouer avec Denis Villeneuve. J'aurais aimé jouer avec Kubrick. J'adore le cinéma, mais d'amour. Dans le fond, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est jouer un personnage dans un film d'animation. Comme ça, on verrait pas ma tronche. Non, mais alors, on pourrait faire Belle et Sébastien. Mais j'ai été auditionnée pour Belle et Sébastien, et c'est Céline Dion qui a eu le rôle. Bon, elle avait des arguments, on va dire. Mais celle-là... Mais c'est vrai que j'ai été auditionnée. Franchement. Ouais. Qui c'est pour une? Alors, oui. On n'a pas de nouvelles d'ailleurs. Mais j'adore le cinéma d'animation, et c'est vrai que j'aime l'idée de ces personnages qui peuvent aller plus loin que les humains, en fait. Parce que je ne suis pas une extraordinaire comédienne du tout. J'ai juste eu la chance de faire 2-3 expériences. Mais j'aime tellement le cinéma que rien que participer à un film, n'importe comment, ça me plairait. Diane Tell, hormis Ayen, où vous vivez, quel est l'endroit qui vous fait le plus vibrer en Valais? Hormis Ayen. Plus c'est haut, mieux c'est. Plus c'est perdu. Des fois, je vais marcher dans la montagne et je me dis, oh là, je mettrais la maison là. Tu vois, des endroits évidemment inconstructibles. Mais ce qui me fait rêver, c'est les sommets, en fait. J'adore les sommets. Quand je suis dans l'avion et qu'on traverse, des fois, on passe au-dessus des Alpes. Là. J'ai le nez dans le truc pour... Dans le hublot. Dans le hublot pour regarder la neige. J'adore. Quelle est votre passion secrète, celle que vous ne dévoilez que quand on insiste? L'amour. C'est secret. Il faut insister. Là, je t'amène sur un terrain, là, tu peux même pas y aller. On va s'arrêter là, moi je connais pas trop le domaine.
Je vais vite être bloqué là. Ouais. Non, pourquoi? Vous me l'avez fait Bah rougir. oui, l'amour. L'amour, je poursuis. L'amour, c'est la passion. S'il n'y a pas de passion, c'est de l'amour. C'est de l'amour aussi, mais la passion amoureuse, c'est quand même quelque chose. Mais il faut beaucoup insister pour arriver à ces sommets, toujours. Donc, quel que soit le partenaire, on en parle beaucoup dans les chansons et finalement, quand on le vit, même d'une manière un peu, comment dire, des fois c'est plus comme un mystère, mais ça reste quand même une énergie incroyable. C'est comme se brancher sur le 440 là. Donc en fait, vous aimez l'amour, vous aimez aussi l'amour qui fait mal? Oh non, pas tellement. Moi j'aime surtout aimer, plus que d'être aimé en fait. Mais j'aime quand quelqu'un, en anglais on dirait trigger, quand quelqu'un déclenche cette petite chose là dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, là j'adore parce que ça. Il y a des chansons, je sais qu'il y a plein de chansons qui vont arriver derrière. C'est de la chair à chanson en fait. C'est de la chair à chanson. Tu vois, c'est beau. C'est joli. Ouais, vraiment. C'est joli. Diane Tell, la personnalité que vous avez rencontrée et qui vous a le plus impressionné, c'est qui? Oh, il y en a beaucoup, mais je dirais que quand même... je vais faire un peu du name dropping, certainement. Parce que la rencontre était exceptionnelle, mais les circonstances l'étaient aussi. J'ai quand même eu la chance de dîner avec la princesse Diana. Ah, waouh! Et elle était jeune. Je crois qu'elle venait d'avoir son premier fils. Mais vraiment, il était tout bébé, là. Donc c'était au début des années 80, 82, ouais, voilà, 83. C'était juste avant que je déménage en Europe. Donc on parle de 83 par là. Et je me suis retrouvée dans une garden party où il y avait des centaines de personnes. Invité par, à l'époque, Pierre-Elliott Trudeau, le papa de Justine, qui était notre Premier ministre. Et je me retrouve dans cette garden party. Déjà, j'étais là aussi parce que j'étais connue, on m'avait invité un peu pour ça. Mais je me suis dit, oh my God, il y avait pas de place assise, vraiment. Je me me retrouvais avec qui, là? Le ministre de je sais pas quel truc. Pas du tout dans mon bag. Puis là, il y a une petite jeune femme qui vient me voir, elle me dit... Vous êtes Diane Tell? J'ai dit oui. Elle me dit, vous êtes assise à la table numéro 1. OK. Il y avait 2 tables. Il y avait la table numéro 1 avec la princesse et il y avait la table numéro 2 avec Charles. Et donc, je me suis retrouvée, elle était à ma droite et le Premier ministre à ma gauche. Et il y avait 3-4 copains du Premier ministre qui étaient là. Et j'ai passé la soirée à discuter avec elle. Et évidemment, elle a disparu 10 ans après. Mais tout ce que cette femme a fait... avec toutes les difficultés qu'elle a eues, c'est une notoriété utile, on va dire. Donc ça m'impressionne beaucoup parce que je l'ai connue et vue de mes yeux vus, parler avec elle. Et c'était juste une jeune femme extraordinairement fraîche lorsque j'ai eu la chance de passer du temps avec elle. Alors Charles... Lui, il était à la table d'à côté, on lui a donné Ginette Renault. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, bien sûr, ouais. C'était drôle, mais ça a dû être un petit peu plus coquin, quoi. Parce qu'elle, elle est un peu trash. Elle est géniale, mais elle envoie, quoi. Diane Tell, pour terminer, quelle est la chanson que vous n'avez pas écrite, mais que vous auriez aimé avoir écrite? Oh my God, il y en a plein, mais... Your Song de Elton John. Ah bah oui. J'adore. Ah waouh. Ah waouh. Elle aurait pu dire Mistral Gagnon de Renaud. Ouais, mais elle a préféré Your Song d'Elton John. Voilà. Mais Mistral, j'aurais pu dire Imagine de Lennon. Il y en a tellement. J'ai pris, comme quand on va chez le psy, la première chose qui te passe à l'esprit. Ah bah je crois que c'est plutôt un bon choix, si vous voulez mon avis. J'espère que ce rendez-vous chez le psy Mayor s'est bien passé. Sur le divan. Oui, c'est un peu ça. Hein, oui, c'est vrai. Un peu sur le divan. Diane Tell, votre actualité à vous maintenant, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Alors, on peut vous retrouver où? Alors là, je peux me faire une petite pub. Je vais chanter à l'Entrepôt le 9 décembre. L'Entrepôt, c'est dans mon village. Donc c'est un petit bistrot qui se débrouille beaucoup pour faire des concerts. Et ils m'ont appelé. Bon, j'aurais dit, écoutez, je fais pas trop, mais ils ont été tellement charmants et tellement adorables que j'ai dit oui. Donc le 9 décembre, on se retrouve là-bas. Il va y avoir, c'est gratuit en plus. Il va y avoir de la poutine, il va y avoir du sirop d'érable, il va y avoir
du sortilège, des bières québécoises, je sais pas quoi. Et ça va être une belle soirée, ça va être notre party de Noël un peu. Mais sinon, moi, dans mon travail absolu, je termine actuellement un prochain album. Un album assez original à ce qui paraît. Ouais. On en reparlera. Hein, ah bah alors j'espère bien. Comme la dernière fois, vous serez les premiers à l'avoir, ça c'est sûr. Tout à l'heure, on s'est baladé dans les stands et il y a des questions qui vous ont été posées. Quelle était la sorte de votre première chaloupe? Ma première chaloupe, c'était un catamaran. Parce que mon papa construisait des catamarans. Et donc c'était un petit bateau de course en fait. Et ouais, ma première chaloupe personnelle qui appartenait à la famille, c'était quand même un catamaran. Dans l'autre question qui vous a été posée, est-ce que vous vous ennuyez d'Abitibi? L'Abitibi-Témiscamingue, j'y vais régulièrement pour y chanter. C'est où se trouve Val d'Or? Ouais, c'est là où j'ai passé mon enfance. Moi je pose des questions mais je sais pas du tout de quoi je cause en fait. Alors l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une très grande région, des dizaines de fois grande comme la Suisse, mais c'est une partie du Québec. À l'ouest. À l'ouest, collée à l'Ontario, mais au nord. Donc juste au-dessus, il y a la baie James, la baie d'Hudson. Et puis là, on est dans le... ça veut dire en fait là où les eaux se séparent. Donc les eaux partent vers le nord, vers l'Arctique, où elles partent vers le fleuve Saint-Laurent, donc vers les Grands Lacs. Et puis c'est aussi là où les nations aussi se mélangent. Donc les nations du Nord, qui viennent les Premières Nations du Québec en fait. Premières Nations, mais plutôt des pays du Nord, et puis les Premières Nations des pays du Sud. Donc on dirait les Amérindiens d'un côté, puis quand j'étais petite, les Esquimaux en haut, mais je crois que c'est un mot qu'on n'utilise plus maintenant. Diane Tell, merci de nous avoir fait découvrir votre univers. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et à très bientôt. Merci. Merci Diane. Merci à vous. Et long life à la télé Rhône FM. Merci beaucoup Diane Tell. On peut l'applaudir. Applaudissements pour Diane Tell. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette première série d'émissions sur Rhône TV. Rhône TV à la fois revient l'année prochaine, c'est promis. Et puis votre nouvelle télé préférée, c'est comme ça qu'on l'appelle, vous réserve plein d'autres surprises, à commencer par ce dimanche avec Tolochna Express, les aventures d'Alexis dans le canton de Vaud. Rhône TV à la Foire du Valais, avec Interoffice et l'Intemporel, car sans l'humain, il ne reste que les meubles.